Nous avons lancé en 2009 une expérimentation à grande échelle sur la région Champagne-Ardenne pour valoriser les atouts environnementaux de la luzerne déshydratée, de la culture de luzerne, et en particulier vis-à-vis de la biodiversité. Donc en fait, nous avons réuni un ensemble d'associations et d'ONG environnementalistes et d'associations environnementalistes, donc des gens de la Ligue de protection des oiseaux, des apiculteurs, des chasseurs, des agriculteurs, des industriels. Donc nous avons essayé de créer une large concertation pour définir un protocole d'expérimentation et des indicateurs de biodiversité pour mesurer les atouts environnementaux de la culture sur 15 sites de Champagne-Ardenne, donc les 4 départements de Champagne-Ardenne. Donc c'est une opération qui a été très positive puisque nous avons obtenu des résultats formidables en termes d'aménité environnementale, en termes de résultats, de biodiversité. Notamment sur les oiseaux, nous avons observé que la luzerne, et en particulier la luzerne qui comportait des bandes de luzerne non fauchées, permettait à certains nids d'oiseaux de subsister et était également une source d'alimentation pour les oiseaux. Au niveau des papillons, nous avons observé une différence d'abondance et de richesse entre la luzerne comportant des bandes non fauchées et la luzerne exploitée classiquement, et également une différence nette entre la luzerne exploitée classiquement et les céréales. Donc c'est l'indicateur qui a le mieux répondu, c'est l'indicateur papillon. Nous avons également mis en œuvre un indicateur abeille. Nous avons observé une différence importante entre la luzerne avec des bandes non fauchées et de la luzerne classique au niveau de la production de nectar et de la production de miel. Et nous avons également observé des effets intéressants sur les orthoptères, c'est-à-dire les chauves-souris, les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris, et les criquets sauterelles. Voilà, cette expérimentation de 2009 a été poursuivie en 2010 et les mêmes tendances ont été observées notamment sur les papillons, ce qui nous fait penser que la biodiversité s'exprime de manière préférentielle dans la luzerne par rapport à des céréales, et elle est encore plus optimisée lorsque la luzerne comporte des bandes non fauchées. Donc c'est une opération très positive qui va nous permettre de mettre en œuvre une étude sur la durabilité des exploitations comportant ou non de la luzerne. L'avenir pour nous est assez porteur puisque nous souhaitons continuer d'évaluer les services rendus par la luzerne à la biodiversité, à la qualité de l'eau, à la diversité des paysages. Pour cela, nous souhaitons évaluer vraiment les services rendus par la luzerne à la biodiversité pour peut-être un jour monétariser ces services et faire reconnaître la luzerne en tant que plante véritablement Grenelle compatible.